La lance du mercredi 31 mai rend hommage au professeur Lanciné Kaba Antitran, un héros de l'histoire africaine sans étaler. Le journal écrit que sa passion de l'histoire en général et de celle de l'Afrique, en particulier, l'a conduit à la profession de professeur d'histoire. Il s'est donc laborieusement mis à la tâche et a potassé cette discipline pour en devenir de nos jours l'une des plus brillantes sommités. De l'histoire du continent d'ébène, il en connaît tous les arcanes, les plus petits interstices, les contours les plus brisés. C'est au prestigieux lycée parisien Henri IV, véritable pépinière de l'intelligentsia française, qu'il devient accro de cette discipline qu'il s'engage à mieux découvrir et à davantage s'en nourrir. À la Sorbonne, autre place forte, à l'époque, du savoir en France, écrit le journal à propos de l'homme qui a tiré sa révérence le 27 mai 2023. Extirpons notre économie de l'informel, barre le populaire à sa une du 29 mai 2023. Dans cette interview, Galissa Reddy Diallo, docteur en droit public économique et gérant du cabinet Loi et Lumière, explique qu'il est urgent d'accompagner les entreprises, aussi bien dans le secteur de la banque, de l'assurance que les autres secteurs économiques et les institutions dont les actes concourent à la bonne gouvernance et l'intérêt de la transparence de la vie publique. Il faut préciser que nos expertises, mon associé et moi, s'adressent tant aux entreprises qu'aux institutions. Pour les premières, cela va de la restructuration à l'accompagnement dans la conformité, aussi bien dans le secteur de la banque, de l'assurance que les autres secteurs économiques. Pour les institutions, il y a nul besoin de réitérer la demande pressante en matière de politique législative et de régulation. Vous n'ignorez pas que notre économie est certes comprise dans la mondialisation, mais il n'en reste pas moins qu'elle regorge d'un certain nombre de spécificités, y compris son manque de dynamisme dû à l'envergure du secteur informel et la défaillance législative qui en toute hypothèse, devrait s'extirper du mimétisme. S'agissant de la régulation, elle est encore embryonnaire et ce à plusieurs égards, explique le gérant de Loi et Lumière. Toujours sur l'économie guinéenne, l'économiste Safayou Diallo pose la question suivante dans la lance du 31 mai 2023, l'inflation serait-elle sous-estimée en Guinée? L'économiste indique qu'en Guinée, le niveau de l'inflation calculé chaque mois par l'Institut national des statistiques est souvent en décalage avec la réalité. Ce décalage entre le taux d'inflation officiel et la perception de certains Guinéens instille le doute dans l'esprit, à bon nombre d'entre eux persuadés que l'inflation est sous-estimée. À observer le nouveau dispositif de l'INS, l'on se rend compte que les moyens mis en œuvre pour calculer sont pourtant très robustes. À date, l'indice national harmonisé des prix à la consommation, en vigueur depuis 2022, a pour population de référence l'ensemble des ménages africains des régions administratives. Diallo termine ses analyses en écrivant que nous devons avoir un simulateur sur le site internet de l'INS afin de permettre à chaque Guinéen de calculer son propre indice des prix en fonction de ses habitudes de consommation. La rogne grimpe sur le Doum bouillant, titre le satirique Le Lynx à sa une du 29 mai 2023. Le satirique écrit que le mercredi 24 mai, les nounous du RPG Arc-en-Ciel ont battu le pavé à Cancan et à Siguiri, pour réclamer le retour aux affaires de l'ex-président Alpha Grimpeur. Itou, le lendemain, à Nzérékoré, pour les mêmes raisons, en plus de dénoncer la gestion Doum bouillante de la transition. Cependant, le journal note que la réquisition de l'armée a émoussé plus d'un candidat à la manif suicide. Du moins à Conakry.